Salut les Custo, bienvenue sur la 27, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je propose une recette de malade. Une recette, j'ai craqué totalement. Une recette de 1500 calories avec une baguette. Ouais, vous avez entendu, 1500 calories avec une baguette. On va faire un sandwich XXL juste magnifique. Cette vidéo aujourd'hui, attention, elle s'adresse aux gens qui aiment la viande, aux gens qui aiment le fromage, aux gens qui aiment la mayo, aux gens qui aiment le ketchup, aux gens qui aiment tout ce qui est bien gourmand. Non, pas gourmand. Elle s'adresse aux gens qui aiment tout ce qui est gras, tout ce qui est bien gras et encore bien gras. Vous allez voir cette vidéo, elle est complètement barrée. Enfin bref, le résultat est vraiment super bon. Je vous promets que c'est super bon. À l'intérieur, on aura un mélange de viande hachée avec du fromage, donc de la mozzarella, du cheddar. C'est un mélange cheesesteak. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ça. Le cheesesteak, c'est ce qu'on trouve en Amérique, généralement en Amérique. C'est de la street food. Ils vous mettent ça avec donc de la viande hachée, du fromage, dans du pain avec du ketchup, de la moutarde, de la mayo. Enfin, bref, tu manges ça. Le truc, c'est un peu calorique, mais bon, hein, voilà. Après, tu cours un peu, c'est bon quoi. Bref, on va manger tous les jours, on est d'accord. Mais là, franchement, si vous avez une soirée entre amis, ou même si vous avez une grosse faim, hein, vous faites attention, et puis vous avez envie de faire plaisir, un bon sandwich d'un mètre, pourquoi pas, hein. Why not? Et en fait, cette recette, elle me tenait à cœur, parce que c'est la dernière que je vais faire. J'arrête ensuite la chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai plus assez de temps. Même si de plus en plus, ça va plus. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Peut-être que je reviendrai, mais je me suis dit, pour boucler cette belle chaîne YouTube, autant faire un beau sandwich, hein. Et voilà. Mais non, c'est pas vrai, c'est la dernière recette avant les recettes de Noël. Je suis sûr derrière l'écran, il y en a qui se disent quoi? Non, c'est pas possible. Ou alors il y en a peut-être d'autres qui m'ont dit ah bah enfin il arrête celui-là, ça m'évitera de mettre des dislikes, hein. Les recettes de Noël cette année, les ratez pas parce qu'elles vont être vraiment originales et super bonnes. Ça va être travaillé, on aura vraiment quelque chose de beau, de joli, mais de pas compliqué à faire, je vous le promets. Donc les Custo, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu XXL pour cette belle recette. Et bien sûr, partagez ma chaîne YouTube et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez la vidéo aussi. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux et vous pouvez me taguer dessus si vous faites les recettes chez vous. Ils sont juste en dessous dans la barre d'infos. Allez, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour faire ce gros sandwich, il vous faudra une belle baguette de 1 mètre de long. Il vous faudra des tomates, des cornichons, de l'ail, de la sauce Worcester, de l'oignon rouge, des poivrons rouges ainsi que des poivrons verts, des champignons de Paris, de la mozzarella en lamelles, du cheddar, du sel et du poivre, de la mayonnaise sans moutarde ainsi que du ketchup et de la viande hachée de bœuf. De toute façon, vous inquiétez pas, vous trouverez tous les ingrédients et leur quantité comme d'habitude juste en dessous dans la description. On va commencer par couper la baguette, donc on va faire un beau rectangle à l'intérieur et vous allez faire attention à justement ne pas perdre le dessus parce qu'il nous servira pour plus tard. Ensuite, avec une cuillère, on va retirer la mie à l'intérieur et cette mie, on va pas l'acheter, on va la mettre avec la viande hachée qu'on va mélanger justement pour faire cuire après. Une fois que c'est bien vidé, on va nettoyer le plan de travail d'un claquement de doigts et hop! Voilà, vous avez vu ça? Ça, c'est la magie de la vidéo. Et maintenant, on va mélanger la viande. Donc avec la viande, la mie, de la baguette, on va rajouter de la Worcester sauce dedans. Ensuite, vous mettez du sel, du poivre, l'ail en poudre et après, vous mélangez soit avec vos mains, soit avec la fourchette. Moi, j'ai choisi personnellement mes belles mains et c'est parti! Une fois que c'est bien mélangé, n'oubliez surtout pas de vous rincer les mains avant de toucher les légumes parce que maintenant, oui, on va passer à la cuisson des légumes. Dans une poêle chaude avec un fond d'huile d'olive, je rajoute les oignons rouges, les champignons, les poivrons des deux couleurs. Je mélange un petit peu. 2-3 minutes après, on rajoute la viande hachée à l'intérieur. Et avec la viande hachée, je rajoutais un bouillon de bœuf. Et ensuite, vous laissez mariner pendant à peu près 5 à 8 minutes à feu moyen.
Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à goûter pendant que ça cuit pour justement rectifier les assaisonnements. Moi là, je trouvais que ça manquait de sauce Worcester et de sel et de poivre. Donc ouais, ça manquait de tout, donc j'ai bien fait de goûter. Donc n'hésitez surtout pas à goûter, hein. C'est très important. On y rajoute ensuite la mozzarella ainsi que le cheddar. On fait tout bien fondre, on mélange le tout et après on va passer au dressage. Pour le dressage, ça va être vraiment très facile, vous allez voir. Prenez votre baguette, en dessous, vous allez mettre une bonne couche de mayo, une bonne couche de ketchup. Pour les amoureux de moutarde, n'hésitez pas à en mettre. Moi, je voulais vraiment faire ketchup mayo, j'avais envie de ça. Mais si vous mettez la moutarde américaine, c'est super bon. Donc, comme vous le sentez. Ensuite, vous mettez des tomates. Sur les tomates, après, on va rajouter les cornichons, donc façon aigre douce. C'est des cornichons spécial sandwich, hein. Ils sont vraiment pratiques, ceux-là, ils sont super. Ensuite, on rajoute notre délicieux mélange de viande avec poivrons et champignons. On continue en posant des tranches de cheddar sur la viande. Ensuite, on va mettre ça au four à 210 degrés pendant 5 minutes, 5 à 8 minutes, hein, vous surveillez, histoire que le fromage soit bien fondu. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez mettre dessus de la ciboulette, vous refermez ce pain, vous allez repasser au four à 210 degrés pendant 5 minutes, histoire qu'il soit vraiment bien chaud partout. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes petits cristaux. Dévorez-le! Bon appétit! Et voilà mes petits cristaux, c'est la fin de cette vidéo. Alors ça vous a plu cette recette? Vous en pensez quoi de ce sandwich de malade? Alors je voulais juste aussi vous dire un truc. Je voulais faire une dégustation, mais je me suis dit peut-être ça va pas plaire ou peut-être que vous en foutez en fait. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse des dégustations des plats que je fais, car j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que j'ai vraiment envie que mon contenu vous plaise et que la chaîne continue à grandir parce que là on est de plus en plus, hein, 2500, c'est un truc de fou. Franchement en un an 2500. Bravo quoi. Je dis franchement merci à vous tous, c'est vraiment un truc de malade, moi je suis super content donc merci, merci et merci, vraiment merci quoi. J'ai bien dit merci là. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette recette, si vous la referez chez vous, si vous allez la partager ou la manger tout seul. Hein, enfin, si vous la mangez tout seul, envoyez-moi une vidéo, je suis curieux de voir ça. Hein. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur le sandwich? Eh ben qu'il est vraiment super bon, c'est vraiment de la street food, il y a plein de saveurs, il y a plein de textures, enfin bref c'est super gourmand. Ça vous rajoutez des frites avec et un peu de mayo sur les frites encore et c'est le paradis. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est la dernière recette avant celle de Noël et vous allez voir celle de Noël, je suis vraiment impatient de vous les présenter. Donc voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin, jingle bells, Noël approche. Comme c'est pourri. Et c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits cristaux, on se retrouve pour une prochaine vidéo spéciale Noël sur un 9 7.